L'avion royal prend à nouveau son essor pour gagner Bujumbura, siège du gouvernement du Rwanda-Urundi. Il survole la région de Manono, riche en gisements d'étain, et atteint le lac Tanganyika, long de 650 km, véritable mer intérieure aux profondeurs abyssales. Le gouverneur du Rwanda-Urundi et les Bami du Rwanda et de l'Urundi attendent le héron qui va bientôt faire un atterrissage impeccable. Jadis, plage isolée du nord-est du lac, Bujumbura est aujourd'hui une coquette cité où vit en parfaite harmonie une population hétérogène d'Européens, d'Asiatiques et d'Africains. Le roi est accueilli par le gouverneur, entouré des fonctionnaires de l'administration. Les notables Barundi expriment leur loyalisme avec la dignité traditionnelle des habitants de ce pays. Comme partout ailleurs, le même enthousiasme délirant salue l'arrivée du souverain. Dans le stade, une élégante foule de notables indigènes attend le roi qui va assister à une grande fête folklorique. Le roi est accueilli au son d'un orchestre de 100 tambours. Coiffé d'une couronne en fibres de bananier, paré de peaux de léopard, de baudrier, de perles, le cou orné de coquillages, les guerriers Barundi célèbrent aujourd'hui la venue d'un grand chef. Les Baraganais sont venus des contreforts du massif montagneux du sud du pays. C'est la danse qu'exécutent les jeunes hommes aux environs immédiats de l'habitation de la jeune fille qu'ils désirent épouser. Ayant fait appel à des amis, ils entament ensemble une chorégraphie extrêmement difficile, mettant en valeur les qualités physiques de chacun d'eux. La coiffure de ces danseurs est faite de plumes de différents oiseaux du pays, et au mollet, ils portent des grelots métalliques. En route vers Murambia, résidence du Mwami de l'Urundi. Tout le long du chemin, de 3 en 3 mètres, les notables sont figés dans l'attente. Mwambutsa, le Mwami de l'Urundi, attend le roi.
Celui-ci va prendre place sous l'Ingoro, sorte de dôme en roseau qui était construit spécialement pour la circonstance. Une vache et son jeune taurillon sont offerts au roi. Cérémonie d'hommage sans pareil dans une pure tradition ancestrale et le plus grand honneur que l'on puisse faire à un visiteur de Mars. À la frontière des territoires du Rwanda et de l'Urundi, le roi traverse à pied le pont qui enjambe la rivière à Kanyaru. Il est accueilli par le Mwami du Rwanda et par le résident de ce territoire. Après avoir passé par Astrida, le souverain se trouve à Nyanza, où le Mwami a préparé en son honneur une fête exceptionnelle. Soyez bienvenus dans Rwanda. Les personnalités ont pris place dans la tribune adossée à la maison de Mutara. Hommage au grand roi. Signe de soumission et d'allégresse. Puis, les musiciens font leur apparition et enfin les danseurs Intore qui vont exécuter quelques-unes de leurs danses les plus fameuses. Les danseurs forment un carré et exécutent un ensemble de figures dont la diversité et la richesse se résument dans quelques-uns des motifs proposés aux spectateurs. La foudroyante, l'invincible, la bénie, l'aérienne et la prestigieuse. Par le truchement du ralenti, la beauté des gestes et la grâce des mouvements s'affirment davantage encore. La cérémonie s'achève par une démonstration de saut en hauteur exécutée par de splendides athlètes. Adieu au Rwanda que le roi va bientôt quitter pour se rendre à Bukavu, capitale de la riante province du Kivu. Bukavu, une jeune cité déjà importante, une longue agglomération bâtie en bordure du lac, avec ses magasins, ses hôtels, ses banques, son athénée, son collège. Et sa cathédrale, qui domine un paysage de rêve au climat méditerranéen. Cette région est un perpétuel jardin fleuri. De la route, bordée d'eucalyptus, de cyprès et de chênes argentés, les seigneurs du pays sont échelonnés de 3 en 3 mètres, formant une garde d'honneur tout au long du parcours de la voiture royale.
frontière symbolique entre deux territoires, un pont sépare l'Urundi du Rwanda. C'est ici que le roi prend congé du Mwami de l'Urundi. Au-delà du pont, le Mwami du Rwanda attend le souverain. Accompagné du gouverneur général du Congo et du gouverneur du Rwanda-Urundi, le roi passe d'un royaume à l'autre. Si, soyez bienvenus dans Rwanda. Sur un bout de route, au fond d'une vallée, le cérémonial de la bienvenue se déroule avec une grande simplicité, toute empreinte de noblesse. Nyanza, capitale indigène du Rwanda et résidence du Mwami, lequel a préparé en l'honneur du roi des Belges une fête sans précédent. Dans un florilège qui évoquera toute la culture aristocratique du pays, les danseurs, accompagnés des tambours et des olifants, vont exécuter individuellement ou en groupe des danses que l'on appelle l'invincible, la victorieuse, la bénie, la provocatrice, l'aérienne, la prestigieuse, la chatoyante, l'incomparable, la foudroyante. Les grandes familles du Rwanda résident dans les krals, vastes enclos situés au sommet des collines. C'est là que vivent, autour du chef et sa famille, un aïeul, les fils mariés et parfois une veuve revenue auprès des siens. Dans ces territoires, les vaches, propriété personnelle du Mwami, représentent aux yeux des populations la richesse suprême. L'admiration et le respect entourent ces ruminants, dont la possession est à la fois signe d'opulence et marque de distinction. Chaque fois qu'il veut honorer un visiteur, le Mwami du Rwanda lui offre une vache. Mais son témoignage le plus haut de vénération consiste en une vache laitière accompagnée de son veau. Les dignitaires de la cour marquent leur émotion devant ce geste royal.
Tout le peuple veut être témoin de cette scène inoubliable. Adieu au Rwanda. Précédé des danseurs et des musiciens, le Mwami reconduit son suzerain qui regagne le Congo. La forêt équatoriale doit sa luxuriance à l'eau.